Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Après quelques semaines d'absence, me revoilà avec le sujet du moment, les élections municipales de 2026. Il ne vous aura pas échappé que cette semaine aura lieu le premier tour du dernier grand scrutin électoral de France avant l'élection présidentielle de 2027. Et ça me semblait intéressant de proposer un peu une analyse des enjeux que revêtent ces élections et des différentes stratégies que les partis ont adoptées. Pour commencer, il faut revenir un peu sur les élections municipales précédentes, celles de 2020 et de 2014. Je ne vais pas vous parler d'indicateurs comme le contexte des élections ou le taux de participation, mais simplement faire un état des lieux des forces en présence et de ce qui a changé depuis le dernier scrutin. Lors des élections municipales de 2014, la gauche, et principalement le Parti socialiste, avait pris une grosse déculottée. Sanctionnée pour le bilan de François Hollande, elle avait annulé la plus grosse partie de ses gains de 2008 et perdu un grand nombre de villes. La droite avait alors affirmé sa domination sur le nombre de mairies, mais en 2020, la gauche et la droite traditionnelle n'ont pas beaucoup bougé et se sont maintenus dans leur bastion. Le Rassemblement national, qui avait réussi à empocher quelques maires en 2014, a réussi à prendre une première très grande ville avec Perpignan, mais sinon il était resté assez marginal à cet échelon. La grosse progression était venue des écologistes, qui avaient remporté plusieurs grandes villes, comme Lyon et Bordeaux. On avait même parlé de vague verte. Et les insoumis, pas mal affaiblis à ce moment-là, avaient entre guillemets refusé de faire campagne, se fondant dans des collectifs citoyens. Les élections municipales de 2020 avaient accentué ce qui s'était amorcé en 2017, à savoir un découplage entre les enjeux nationaux et les enjeux locaux. Les partis traditionnels, PS et Républicains, discrédités au niveau national et supplantés par des machines électorales présidentielles, avaient en revanche largement maintenu leur présence au niveau local, sans progresser particulièrement, mais en conservant leur bastion. Tandis que les machines présidentielles étaient restées très marginales. Les macronistes s'étaient cassé la gueule, le RN n'avait que très peu progressé, et les insoumis avaient fait une non-campagne pour éviter le massacre. Et pourtant, en 2022, c'était bien ces trois partis qu'on avait retrouvés de manière encore plus hégémonique en haut du classement de la présidentielle. En 2026, les choses ont pas mal changé, et les enjeux aussi. En 2020, les municipales étaient un point d'étape, certes, mais n'étaient pas considérées comme un enjeu crucial avant l'élection présidentielle. Or, aujourd'hui, c'est clairement le cas, et pour plusieurs raisons. La première d'entre elles, c'est que les maires sont populaires. Dans un pays où les personnalités politiques sont de plus en plus détestées et suscitent une grande défiance, les maires ont gardé la cote. Posséder des mairies et gérer sa ville correctement est donc plutôt un bon moyen d'améliorer leur image pour les partis politiques. Mais bien sûr, ça ne se limite pas à ça, même si les enjeux sont différents d'un parti à l'autre. Déjà, commençons par l'un des plus simples et le plus dominant au niveau local, les Républicains. Pour eux, c'est pas difficile, ces municipales, c'est une question de survie. Leur puissance à cet échelon est la garantie de leur maintien comme un parti politique puissant. Et leur capacité à garder le contrôle de leur ancrage local, c'est ce qui va leur permettre de survivre malgré le fait que le parti soit toujours très affaibli au niveau national. Même si LR nourrit des ambitions présidentielles, Bruno Retailleau n'est pas particulièrement bien placé dans les sondages et il semble assez peu probable qu'il puisse récupérer les électeurs du Rassemblement national. Pour LR, il s'agira plutôt d'utiliser leur fort ancrage local pour monnayer leur soutien en cas de nouvelle victoire de la droite libérale, incarnée par la coalition macroniste, ou de victoire du Rassemblement national. Notez que tout ce que je viens de vous dire s'applique de manière assez symétrique au Parti communiste français. Les communistes n'existent quasiment plus au niveau national, ils ont moins de 10 députés, pour vous donner un ordre d'idée c'est à peine plus que Génération, et tout ce qu'il leur reste, c'est les mairies et les places dans les conseils municipaux, départementaux et régionaux. Ça leur garantit une présence au Sénat aussi, bref, sans les mairies, le PCF cesse d'exister, donc pour eux l'enjeu est encore plus existentiel. C'est pas pour rien que pour l'instant ils ont refusé de choisir leur camp entre les insoumis et la primaire des unitaires, vu que, selon les villes, ils ont besoin des deux. Et ça nous amène donc au Parti socialiste. Pour le PS, il y a un peu de la même logique que chez les Républicains, à la différence que sont moins dans une posture de vassalisation que LR vis-à-vis du RN ou de la coalition macroniste. L'objectif du PS est de crédibiliser sa proposition politique, celle d'une gauche social-démocrate qui reste modérée certes, mais ne renoue pas pour autant avec l'ère François Hollande, en vue de la présidentielle de 2027. Les municipales sont leur zone de force, et leur objectif c'est de conserver tous leurs bastions, éventuellement d'en remporter quelques autres, sans forcément gagner davantage de mairies. Simplement, ça se résume à une chose, montrer leur domination à l'échelon local sur la France insoumise.
Le PS a besoin de montrer qu'il est plus puissant que LFI explicitement pour leur damer le pion à la présidentielle. Et pour ça, il faut qu'ils arrivent à garder le contrôle des deux plus grandes villes du pays que sont Paris et Marseille. Ils sont également très bien placés pour remporter une nouvelle très grande ville, Toulouse. Dans la meilleure configuration, le PS parvient à garder le contrôle des plus grandes villes du pays et assure sa pérennité pour les années à venir tout en abordant 2027 dans une position de confiance. Et pour les écologistes, c'est un peu la même chose, mais vous rajoutez à ça l'enjeu existentiel. En 2020, ils avaient conquis pas mal de mairies, mais comme c'est un ancrage local assez récent, à part Grenoble, on peut pas encore facilement parler de bastion. Que ce soit à Lyon, à Colombes, à Besançon, ils sont pas du tout garantis de garder leur mairie et tout un récit médiatique s'est construit autour de leur cassage de gueule, qualifié de backlash écologiste. Le scénario du pire pour les écolos serait l'annulation de tout ou partie de leurs gains de 2020. Donc l'enjeu pour eux, c'est de sécuriser des bastions, garants de leur crédibilité au niveau national. Pour terminer à gauche, les Insoumis sont dans une position particulière. Ils n'ont quasiment aucune mairie et sont longtemps restés inexistants à cet échelon. Par contre, ce qui a changé par rapport à 2020, c'est que maintenant ils ont une vraie présence au niveau local. Ils ont plein de militants et des dizaines de députés souvent très bien identifiés. Leur objectif ressemble pas mal à ce qu'avait fait le RN en 2014. Faire élire autant de conseillers municipaux que possible, se qualifier dans plein de second tours pour monnayer leur soutien au PS, aux communistes et aux écolos, et conquérir quelques mairies comme Roubaix où ils sont ultra favoris, pour en faire des villes laboratoires de l'application de leur programme politique. Sachant qu'ils partent de rien, même conquérir 2 ou 3 grandes villes serait une réussite. Faut voir aussi que LFI est obligé de préparer l'après 2027. Jusque-là, le parti a survécu grâce à Jean-Luc Mélenchon. Mais Mélenchon n'est pas éternel, il va mourir un jour, et pour survivre au départ plausible de son leader, il a besoin de nouvelles figures charismatiques, ça il les a, et aussi de confirmer son ancrage local, ça va être le test. Je passerai très rapidement sur Reconquête qui a très peu de chances de faire le moindre résultat significatif à part éventuellement à Paris et sur les listes d'extrême gauche comme celle de Philippe Poutou à Bordeaux qui sont surtout des candidatures de témoignage, ce qui nous amène au Rassemblement National et à son allié l'UDR qui en est de toute façon un satellite. Le RN arrive aux élections de 2026 avec une vraie possibilité de remporter plusieurs grosses mairies. Tout comme LFI, ils ont certes peu de maires, mais beaucoup de députés, désormais très bien implantés et identifiés, ce dont ils comptent se servir. Même s'il est peu probable qu'ils remportent énormément de villes, ils sont en bonne position pour étendre leur influence dans plusieurs bastions de la droite, comme Menton ou Toulon par exemple, et d'en faire de nouvelles villes témoins de leur action comme ils l'ont fait avec Hénin-Beaumont et Perpignan. Réussir à gagner des villes importantes leur donnerait un gros gain de crédibilité pour affirmer leur stature de potentiel parti de gouvernement en vue de 2027. Le RN lorgne sur la droite et son objectif est d'absorber l'électorat et l'ancrage local des Républicains. Ah, et j'ai oublié les macronistes, c'est vrai. Eux, ils vont déjà essayer de se prendre la claque la moins grande ou plutôt la moins visible possible. Eux-mêmes n'ont de toute façon plus l'air d'espérer grand-chose, Renaissance et le Modem sont quasiment en état de mort cérébrale, Horizon est un parti de mer et tout porte à croire qu'ils devraient conserver leur petit ancrage, et ça devrait pas aller beaucoup plus loin. Cela dit, si Édouard Philippe est pas du tout sûr d'être réélu au Havre, et comme il base une grosse partie de son capital symbolique sur son statut de maire et d'élu local sympa, une défaite face à l'union PS-PCF écolo, incarnée par un candidat communiste, pourrait bien s'aborder ses chances d'être ne serait-ce que sur la piste de départ en 2027. En conclusion, ces élections municipales revêtent une grande importance. Les nouveaux grands partis que sont le RN et la France Insoumise veulent construire petit à petit leur ancrage pour préparer le remplacement des partis traditionnels. Les partis plus anciens veulent maintenir leur ancrage et sont en mode survie. Il n'est pas question de s'étendre mais de conserver ces bastions coûte que coûte pour arriver en bonne position pour 2027. Et il y a pas mal de scénarios possibles avec des conséquences difficiles à évaluer pour l'instant. Sur ce, moi je vous laisse, à la prochaine!